prière d'une personne qui a prié. Il y a une grande foi, un homme de foi qui a prié pour que toi tu ne meurs pas. Peu importe la COVID-19, peu importe les circonstances, tu es là en vie, en bonne santé. C'est un honneur, un privilège cet après-midi de recevoir les servantes et les serviteurs de Dieu qui sont venus de partout. Je voudrais ici honorer le patriarche Hubert Dichas Kalenga qui devait venir. C'est lui qui devait conduire ce moment. C'est un père. Mais Dieu n'a pas permis qu'il soit là ce soir. J'honore son onction. J'honore toutes les années qu'il passe dans le ministère et j'ose croire par la grâce de Dieu que Dieu me gardera longtemps pour que je puisse voir les fruits de mes filles et de mes fils dans la foi. Que le nom du Seigneur soit béni. Je salue toutes les personnes qui sont venues, les parents, les amis, les collègues, qui sont venus honorer les servantes et les serviteurs de Dieu. C'est que vous voyez aujourd'hui est le fruit de la patience. Ils ont été patients. Ils ont été fidèles. On n'a pas été facile avec eux. On n'a pas été tendre avec eux. Mais ils sont restés fermes. Et aujourd'hui, Dieu va les honorer. Il va les honorer de grands jours. Vous présenter un ami de longue date. Accordez-moi seulement 2 minutes et puis vous allez vous asseoir. Vous savez aujourd'hui, la loyauté, la fidélité devient quelque chose de rare. Mais j'ai un ami, un frère. On ne se voit pas souvent, mais à chaque fois que j'ai besoin de lui, il répond. J'ai le privilège et l'honneur d'introduire, de vous présenter mon ami et mon frère, l'apôtre Josué Malbuki. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Il revient dans mon voyage et il m'a dit je viens d'être honoré. Il n'est pas seul, il est accompagné de sa très chère épouse. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? De vous présenter un de nos fils. Aujourd'hui, c'est un cher dans la foi. William. William. Parmi les voix prophétiques dans la francophonie, il fait partie. Ne partez pas sans lui serrer la main. Ne partez pas sans prendre son numéro de téléphone. Et je vous le dis, il y a des gens que Dieu est en train d'honorer dans cette génération. Que le nom du Seigneur soit béni. Soit béni sans vous appeler. Que le nom du Seigneur soit béni. Avant que vous puissiez vous asseoir, j'ai le privilège de vous présenter un ami, un frère, le pasteur. Moi, je suis le père, et lui, le berger. Il veille sur moi. Inch'Allah. Je cite le pasteur Emmanuel. Je me suis il y a Hugues, avec sa très chère épouse, ma première secrétaire. Avec elle, on a fait de grandes choses. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je vais l'inviter pour qu'elle donne un témoignage avant que je ne rentre dans le vif de mon message. J'honore mon fils spirituel, Hugues Béraud, et sa très chère épouse. Je
Naomi, que Dieu bénisse et te fasse prenez place. Avant de rentrer de partager avec vous la parole de Dieu et de prier pour les serviteurs et les servantes de Dieu qui nous ont consacrés cet après-midi, je vais vous donner un témoignage. Et je disais cet après-midi, lorsque Dieu vous appelle, il vous donne la capacité de féconder, de mettre au monde. Non seulement les enfants naturels, mais aussi des enfants dans la foi. Cet après-midi, je donne le témoignage de ma fille Dominique. Elle va venir tout à l'heure donner le témoignage, brièvement. Et Dieu l'avait placée à mes côtés comme secrétaire. Elle vivait avec un monsieur qui n'était pas converti. Je lui ai dit, mais tu ne peux pas être ma secrétaire et vivre avec quelqu'un, vous n'êtes pas marié. Alors on va faire un deal. Il faut que tu m'invites chez toi à la maison. Le jour où tu vas m'inviter, ton gars, il va se convertir. Elle m'a dit, bien sûr, je dis oui, je suis sûr, invite-moi. Et puis elle m'a invité. Je trouvais un gars calme, sérieux, il est dans son coin. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'on avait chaque abarré sérieusement. Je lui ai serré la main. Et en sortant, j'ai dit à Dominique, le jour où tu le verras mettre ses pieds dans l'église, c'est pour y rester. Et le jour où il a mis ses pieds à l'église, jusqu'au moment où je vous parle, il est dans le ministère. Quel privilège, quel honneur. J'invite ma fille Dominique Leroy et un témoignage. J'avais promis de te donner, de te passer le micro rapidement avant d'apporter la parole à Dieu. Est-ce que vous voulez les prier? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire au Seigneur. Merci. Je voulais juste rendre gloire à Dieu. Ça fait à peu près une vingtaine d'années, le pasteur Élie m'avait dit, le prophète Élie m'avait dit, un jour je serai nommé chef à mon travail. 20 ans plus tard, c'est le cas. Oh yes! Et avant d'être chef, j'avais postulé sur un poste lambda. J'ai été nommée adjointe au chef qui est parti à la retraite. Et quand je suis arrivée, ils savaient déjà que je serais la chef du service. Et le Seigneur a fait encore beaucoup plus. Il m'avait appelé sur un niveau supérieur. Donc je rends gloire à Dieu pour tous ceux qui avaient été dits dans ma vie, qui avaient été prophétisés par le prophète. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je profite pour dire un mot à tous ceux qui sont appelés dans le ministère. N'oubliez pas que ce matin, j'avais introduit mon message en disant les obstacles qui peuvent vous empêcher de rentrer dans le ministère. Et je dis, s'il y a quelque chose qui peut vous bloquer, premièrement, c'est le fait de ne pas savoir qui l'on est. Lorsqu'une fille rencontre un homme et décide de présenter cet homme à ses parents, la première question qu'on pose à la fille, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Mais jamais on ne se pose la question de savoir qui est cet homme. Le fait de ne pas poser les bonnes questions nous empêche d'avoir les bonnes réponses. Qui il est? Mais lorsqu'on dit qu'est-ce qu'il fait, c'est parce que tout ce qu'on recherche, c'est la sécurité matérielle. Et croyez-moi, j'en ai vu des mariages qui se sont organisés, une famille présidentielle avec une famille des hommes d'affaires. Ils ont arrangé le mariage parce qu'ils voulaient la sécurité matérielle. Et la fille, une fois dans le mariage, elle a découvert que son homme, c'était un homosexuel.
ne cherchez pas d'abord la sécurité matérielle. Cherchez d'abord à connaître qui il est. Il y a beaucoup de gens, ils ont fait un mauvais choix. Et aujourd'hui, ils le regrettent. Ils sont déjà dans le mariage. Et ils se rendent compte qu'ils avaient fait un mauvais choix. Tout simplement parce qu'ils ne savaient pas qui ils étaient. Alors pose la question à la personne qui est à ta gauche. Qui es-tu? Ce n'est pas le diplôme qui doit vous définir. Ce n'est pas l'argent qui doit vous définir. Mais en ce qui me concerne, je sais qui je suis. Je suis enfant de Dieu. Sauvé par la grâce de Dieu. Non pas par la volonté d'un homme, ni la volonté de la chair, mais par la volonté de Dieu. Le sang qui coule dans mes veines, l'ADN que j'ai, ce n'est pas le sang ni de mon père, ni de ma mère, mais j'ai l'ADN de Dieu. Je peux manifester les fruits de l'esprit. Je peux manifester la nature de Dieu. Je peux manifester le caractère de Dieu. Je dis c'est possible. Tu n'es pas un échec. Tu n'es pas ce que les gens pensent que tu es. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un se dit, mais est-ce qu'il s'attaque aux homosexuels? Pas du tout. Parce que Dieu aime les homosexuels. Mais il déteste l'acte. Est-ce clair? Il ne faut pas qu'on m'accuse. Je dis seulement ce que la parole de Dieu dit. Deuxième obstacle, c'est la peur. La peur de l'inconnu. La peur de commencer. La peur de faire le dernier pas. Comment vaincre la peur en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu? Trouvez votre force dans ce que Dieu vous a dit. Appuyez-vous sur ce que Dieu vous a dit. Vous savez pourquoi? Parce que dans le livre de Nombres, au chapitre 23, le verset 19, il est écrit que Dieu n'est pas un homme. Ni un fils de l'homme pour mentir. Dieu ne peut pas mentir. Il ne peut pas revenir sur ce qu'il a dit. Ce qu'il t'a dit, il va le faire. Comment? Toi, moi je ne sais pas. Mais lui, il sait. N'ayez pas peur. Quand on s'est marié, je n'avais qu'une paire de chaussures trouées. Et je vais demander la main à un ambassadeur. Il me pose la question, qu'est-ce que tu fais là-bas? J'ai dit, je suis pasteur. Pasteur? Il a pris son petit frère. Il dit, viens. Toi, tu étais au grand séminaire, non? Et tu as compris, tu as abandonné maintenant, tu as fait le droit. Lui, c'est un pasteur. Je regardais toi, mon père, je lui ai dit, il y a pasteur et pasteur. Le Dieu que je sers est fidèle. Le Dieu que je sers, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Et la Bible dit, l'or et l'argent lui appartiennent. Je peux vous dire, je n'ai pas envie d'un président. Parce que les présidents, c'est nous qui les fabriquons. Quelqu'un qui n'était rien dans l'opposition. Et puis un jour, on prophétise sur la personne, et la personne devient quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Peu importe ton passé. Peu importe par où tu es passé, je suis venu t'annoncer que le temps de ton stage est fini. J'avais 7 points à partager avec vous. Rapidement, je veux toucher. Je disais le deuxième obstacle, c'était à l'intérieur de nous-mêmes, la peur. Peu importe les circonstances. Tout à l'heure, je vous donnais mon témoignage. Le jour de notre mariage, ma femme avait une grande sœur, une connaissance. Elle avait promis à ma femme, le jour de ton mariage, je prendrai tout en charge. À la veille, je
Je n'ai jamais oublié, c'était jeudi. À la veille, ma femme décroche le téléphone et l'appelle. Elle répond à son mari, dit que je ne suis pas là. Le vendredi et le samedi, on devait se marier. On n'avait rien de chaud. Je vois ma femme, elle était toute triste. Je l'appelle, je dis, mais pourquoi tu t'inquiètes? Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Elle me dit, la grande sœur nous a lâchés. J'ai dit, si elle nous a lâchés, Dieu ne nous a pas lâchés. Je ne suis pas un bon prédicateur. Mais je suis venu parler à quelqu'un. Je suis venu parler à ton cœur. Que si la Covid n'a pas réussi à t'emporter, c'est que Dieu n'a pas fini avec toi. À minuit, on a vu un groupe de femmes rentrer. Et elles ont amené à manger. Yes. Elles ont préparé de 1h du matin jusqu'à 8h. Pour au moins 300 personnes. Elles ont appris, c'était à Carrefour, elles ont appris qu'on allait se marier. Elles ont dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Elles sont parties, elles ont fait le course pour 300 personnes. On ne les avait pas invités et ils n'étaient pas au courant. On les a informés au Carrefour et Dieu a ordonné pour qu'ils achètent à manger. Elles sont prévues, elles ont prévu. Père son âme, un homme de Dieu qui devait nous louer une salle. Et à l'époque, il fallait qu'on paye 2000 francs. Je n'avais pas 100 francs. J'ai demandé à un frère, est-ce que tu peux me faire un chèque que je veux remettre au pasteur avant la fin de la fête? Je pense que je veux lui payer le 2000 francs. Il me dit, tu es sûr? J'ai dit, je suis sûr. Il a fait le chèque. Et si vous regardez les photos de notre mariage, je ne pouvais pas, le visage était... C'est-à-dire, j'attendais un miracle. Vers 21h, une soeur rentre dans la salle, elle vient me voir. Elle me dit, j'ai appris que tu devais te marier aujourd'hui. Je n'ai pas apporté grand-chose. Mais Dieu m'a mis à cœur de venir te remettre cette enveloppe. J'ai regardé ma femme sans ouvrir l'enveloppe. J'ai dit, ça c'est un corbeau que Dieu vient d'envoyer. Il y a 2000 euros, 2000 francs. Et j'ai pris le 2000 francs, je suis allé le mettre à l'homme de Dieu. Il a ouvert l'enveloppe, il y avait exactement 2000 francs. Il m'a regardé, il s'est levé, il est parti. Dis à ton voisin, reste servant. C'est lui qui t'a appelé fidèle. Je vais lire un verset prophétique pour toi. Je vais toucher les 5 points rapidement et nous allons passer à l'ordination. Je vous demanderai de vous lever et ensemble nous allons lire Ésaïe chapitre 46, le verset 3 jusqu'au verset 4. Je dis bien ce verset prophétique. Ésaïe chapitre 46, le verset 3 jusqu'au verset 4. Tu peux oublier tout ce que je veux dire, mais n'oublie pas ce passage. C'est un chèque que le ciel vient de signer pour toi. Amen. En sortant d'ici, ta vie, c'est la transformation. Amen. Amen. J'ai dit bien, en sortant d'ici, ta vie, c'est la transformation. Amen. Est-ce que vous avez trouvé le passage? Ésaïe chapitre 46, le verset 3 à 4. Est-ce que tu peux lire avec la voix d'Elvon? Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, reste de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait, et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Si quelqu'un peut dire Amen. Si quelqu'un peut dire Amen.
Ésaïe chapitre 46, le verset 3 au verset 4. Écoutez ce que dit la parole. Écoutez-moi. Dieu dit, n'écoute pas les circonstances, n'écoute pas la peur, n'écoute pas ce que les gens pensent de toi, ce qui te dénigre, ce qui te méprise, ce qui disent tu ne veux pas grand-chose, tu n'as pas fait les grandes études, et puis que tu as terminé tes études, on ne voit pas un changement, ne les écoute pas. S'il y a une personne que tu dois écouter, c'est Dieu. S'il y a une personne que tu dois écouter, c'est la personne du Saint-Esprit. Dieu a dit, écoute-moi, maison de Jacob. À la place de Jacob, tu peux mettre ton nom. Est-ce que tu m'entends? Tu peux mettre ton nom. Écoute-moi Jacob, et vous tous, reste la maison d'Israël. Vous que j'ai pris à ma charge de votre origine. Dis à quelqu'un de tes côtés, ma vie est prise en charge par Dieu. Ma famille est prise en charge par Dieu. Mon ministère est pris en charge par Dieu. Mon avenir est pris en charge par Dieu. Avec tes zéros, avec l'argent que tu as, tu ne peux pas supporter l'enjeu de vécu sur ma vie. Ma vie est prise en charge par Dieu. Vous que j'ai pris à ma charge de votre origine, je vous ai porté dès votre naissance jusqu'à votre vieillesse. Je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait. Je l'ai fait et je vais encore vous porter. Vous soutenir et vous sauver. À qui me comparez-vous pour le faire mon égal? On acclame le Seigneur et je le demande de nous asseoir. Que le nom du Seigneur soit béni. J'ai vu des gens me poser la question, mais tu as rajeuni. C'est normal. C'est normal. C'est normal parce que ma vie est prise en charge par Dieu. Il faut savoir qui tu es pour ne pas dépanner. En ce moment, il y a le sol, mais toi, tu n'es pas soldat. Est-ce que tu m'entends? Tu n'es pas négociable. Tu ne peux pas te sauver. Tu ne peux pas laisser n'importe qui rentrer dans ta vie. Si tu sais qui tu es, relève ta tête. Deuxièmement, tu dois vaincre la peur. Pourquoi? Parce que Dieu se porte garant pour ta vie. Troisième obstacle qui se trouve encore à nous, il s'agit de notre chair. La chair. Dieu t'a appelé et quand tu te regardes, tu vois des incapacités, des erreurs, des échecs et des manques. Tu vois tes péchés, tous les problèmes moraux que tu as dans ta vie. Et tu te dis, Dieu ne peut pas se servir de moi. Dieu ne peut pas se servir de quelqu'un comme moi. Ce n'est pas possible. Vous connaissez l'histoire de Moïse. Vous connaissez l'histoire de Moïse, n'est-ce pas? Au départ, c'est un homme très sûr de lui, très fort, jusqu'à ce qu'il tue un Égyptien et qu'il puisse s'enfuir. Depuis lors, il n'a plus eu confiance en lui-même. Même quand Dieu l'a rencontré, il était vide de lui-même. Cet homme intelligent, cet homme éloquent, cet homme fort, il a giflé un Égyptien et il est mort. Mais lorsque Dieu le rencontre, il était vide de lui-même. Moi j'ai peur quand quelqu'un dit je peux. J'ai peur. Mais lorsque quelqu'un me dit je ne peux pas, en ce moment-là Dieu vient. Amen. En ce moment-là Dieu vient le porter. Il vient le porter, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas régler le problème de la chair charnellement. Comment vous pouvez vaincre la chair? Il faut commencer par reconnaître tes faiblesses. Nous vivons dans un monde hypocrite, surtout dans les églises aujourd'hui. Les gens, ils sont hyper 3 fois saints. Quand ils commencent, c'est oui Seigneur, Alléluia, gloire à Dieu. Mais si vous voulez connaître le vrai pasteur, demandez à sa femme. Posez la question à sa femme, qui est cet homme qui nous prêche? Quand il nous prêche, l'onction est là. Les
le connaît, c'est toi. C'est pour ça que j'ai demandé aux bâtiments, à ceux qui vont être consacrés aujourd'hui, que leurs épouses soient derrière. Si ton épouse me dit, le gars là c'est un bandit, on a vu. Bon, on fait quoi? On annule. Pour vaincre la chair, je dis, il faut reconnaître tes faiblesses, tes incapacités, tout en levant les yeux vers le Seigneur, en reconnaissant ses capacités et sa force en lui. Pour vaincre la chair, il faut s'en remettre entre les mains du Seigneur. Une personne qui s'appuie sur sa chair est comme une personne qui est en train de se noyer dans l'eau et à qui on lance une bouée de sauvetage sur laquelle, s'il s'appuie dessus, cela va l'empêcher de s'enfoncer. Ce bouée de sauvetage, c'est la croix. Comptez sur la croix. Je dis bien, vous pouvez compter sur la croix. Il s'est fait faible pour que toi tu deviennes fort. Il a été frappé pour que toi tu ne sois plus frappé. Je compte sur la grâce de Dieu. Je compte sur l'œuvre que Christ a accomplie. Je compte sur la résurrection de Christ. À la croix, le sang de Jésus a coulé pour nous purifier de tout péché. Jésus a crucifié notre chair et son pouvoir est sur nous. Mes amis, je ne suis pas venu vous nommer. Non. Nous sommes venus seulement reconnaître la grâce de Dieu et l'appel de Dieu sur vous. Amen. Si vous avez des problèmes à régler, faites-le. N'attendez pas une fois dans le ministère pour régler ce problème. L'onction de Dieu sur vous n'est pas là seulement pour résoudre les problèmes des gens. Mais l'onction de Dieu a la capacité de révéler ce qui est caché en vous. Vous pouvez tromper tout le monde, mais vous ne pouvez pas mentir à votre conscience. Réglez tous les problèmes de la chair. Amenez la chair au bas de la croix. Permettez à Dieu de crucifier la chair. Si vous avez des appétits sexuels déréglés, amenez ça au bas de la croix. Ne faites pas semblant, ne pensez pas que vous êtes fort, que vous êtes éloquent, que vous parlez bien, que vous avez l'onction. Amenez la chair au bas de la croix. Laissez votre corps être crucifié. L'onction attire, mais le caractère nous fait respecter. Vous voyez, aujourd'hui, on va vous exposer. Les gens vont vous reconnaître, le monde va vous reconnaître, le monde spirituel va vous reconnaître que le monde physique. Mais s'il y a des choses que vous n'avez pas réglées, croyez-moi, vous allez vous exposer vous-même. C'est quelqu'un béni. Amen. Je dis c'est quelqu'un béni. Amen. On voit les pasteurs Superman, eux ils n'ont pas de problème. Voilà pourquoi vous devez avoir un père spirituel, un parent. Ne négligez pas vos parents dans la chair. Vous devez avoir quelqu'un vers qui vous pouvez vous tourner et dire ça ne va pas. Il y a une sœur, depuis qu'elle est arrivée à l'église, je ne donne pas. Il faut être sérieux. Je dis il faut être sérieux. Il y a beaucoup de scandales dans le ministère maintenant. Mais si tu n'as personne vers qui tu peux te tourner et à qui tu peux t'ouvrir, t'exposer, mon épouse et moi-même, nous serons là pour vous. Vous pouvez venir nous voir. Dans le moment le plus difficile, vous pouvez compter sur nous. Parce que nous sommes passés par là. On a connu du haut et de bas. Et aujourd'hui, nous allons fêter 31 ans de mariage. Amen. Et disons 31 ans de mariage. Mais Dieu nous a portés. Le ministère, ce n'est pas facile. Vous aimez Dieu, vous savez Dieu de tout votre cœur. J'ai l'habitude de dire l'église, c'est un hôpital. Les gens qui viennent à l'église sont malades. Vous n'êtes pas à la base de leur maladie. Ils viennent pour qu'ils soient soignés. Mais si vous ne faites pas attention, ils risquent de vous contaminer. Quatrième. Faut que j'aille vite, n'est-ce pas? Quatrième obstacle, c'est le manque de compétences. Écoutez-moi.
le temps que nous vivons, Dieu a décidé de susciter une génération mise à part, bien formée. Je répète, bien formée. Quand je parle de la formation, ce n'est pas seulement de la formation théologique. Oh, Dieu est en train de susciter une génération des hommes et des femmes qui vont se lever. Amen. Parce qu'il faut, avant le retour de Jésus, que les chrétiens prennent les choses en main. Sur le plan politique, sur le plan économique, sur tous les plans. Dieu est en train de susciter des hommes et des femmes. Oh, je prophétise que demain, on aura ici en France un président chrétien qui craint Dieu, qui nous convoque au palais, à l'Élysée, au lieu que les gens dénudés viennent danser, mais ça sera des hommes et des femmes de Dieu qui viendront prier en l'âme pour la France. J'aime la France et je prie la France. Et je crois que dans ce pays, on aura un président chrétien, on aura un premier ministre chrétien, on aura des députés chrétiens, on aura des sénateurs chrétiens, on aura des hommes d'affaires chrétiens. Je le crois. Amen, amen, amen. C'est pour cela que Dieu veut régler ce problème. Quatrième obstacle, je disais, le manque de compétences. Le fait de se dire, je ne peux pas le faire, je ne suis pas compétent. Gédéon a dit, ma famille est la plus petite d'Israël et la plus pauvre. Comment peux-tu dire que je suis un vaillant guerrier? Je suis capable de délivrer mon peuple de main de Madianites. Ce n'est pas possible. Quand je regarde à mon identité, ton identité, ce n'est pas Adjoukou. Tu n'es pas un Adjoukou, tu n'es pas un Camerounais, tu n'es pas un Français, tu n'es pas un Chinois, tu n'es pas un Congolais, mais tu es un enfant de Dieu. C'est-à-dire, tu es un enfant de Dieu. Tu as la nature de Dieu en toi. Est-ce que tu m'entends? Amen. Comment tu peux dire que par moi Dieu va délivrer mon peuple? La solution pour vaincre le manque de compétences en soi, c'est de s'associer plutôt avec les gens qui ont de la compétence. Ne soyez pas complexés. Ne vous dites pas que je me suffis à moi-même. Non. J'ai des incompétences. Je ne me suffis pas à moi-même. Il faut maintenant que je regarde tout autour de moi ce qui me manque pour m'associer à la personne qui a les compétences qui me manquent. Amen. Il faut avoir de l'humilité. N'est-ce pas? Moïse ne cherchant pas parler. Dieu va lui donner Aaron comme porte-parole. Aaron était plus éloquent que Moïse, mais il n'avait pas l'onction qui était sur Moïse. Il savait parler, mais il n'avait pas l'onction qui était sur Moïse. Ne pense pas que parce que ceux qui sont tout autour de toi, ils sont agrégés, je ne sais pas, en droit, et que toi, tu n'as pas fait les grandes études, qu'ils auront la même onction que toi. Non, ne sois pas complexé. Associe leur intelligence, associe leurs compétences à ton ministère pour te permettre de réaliser la mission que Dieu t'a confiée. Ah, je vois des sœurs intelligents, des professeurs d'université tout autour de toi. Je vois des politiciens, des hommes influents, des gens puissants tout autour de toi. C'est toi qui as reçu la mission. C'est toi qui as reçu l'onction. Mais Dieu va amener ces gens comme provision. La provision est derrière la vision. Quand tu as la vision, la provision arrive. Ne craignez pas. Pendant que nous sommes dans la présence de Dieu, il y a des gens qui travaillent pour vous. Ils gagnent des millions pour nous. Ils bâtissent des maisons pour nous. Ils achètent des voitures pour nous. Nous allons habiter des maisons que nous n'avons pas bâties. Nous allons habiter des maisons que nous n'avons pas achetées. Parce qu'il y a des gens qui travaillent pour nous. Tu as l'onction de Dieu sur toi. Tu as la grâce de Dieu sur toi. Ne sois pas complexé. Ne bloque pas les gens. Associe-les à ton onction, à ta mission. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Prends une personne compétente à tes côtés et permets-la de faire ce que tu ne peux pas faire. Permets-la de fonctionner pleinement dans ses capacités.
Donc la clé pour les limitations, c'est de bien choisir ses collaborateurs. D'être bien entouré. Avoir de bonnes connexions. Cela te permet de bénéficier des grâces que les autres ont. Tu n'as pas à avoir toutes les compétences pour te lancer dans le ministère. Fais de ton mieux pour avoir ce que tu peux, mais ne laisse pas ce que tu n'as pas t'empêcher d'accomplir le ministère. Pour vaincre ton manque de compétences dans un domaine, tu dois croire aux compétences des autres. Tu n'as pas la réponse à tout. Personne ne connaît tout. En ce qui concerne tes propres faiblesses, c'est le Saint-Esprit et sa puissance qui vont t'aider à les vaincre. Mais en ce qui concerne les limitations en compétences et en connaissances et en expertise, tu peux compter sur le potentiel des autres. Donc la puissance du Saint-Esprit combinée avec le potentiel des gens, cela fait fondre tous les obstacles. Tu peux ne pas avoir beaucoup de personnes au début pour t'aider, même n'avoir aucune personne pour t'aider, ne baisse pas les bras. Avance. Dieu est pour toi. J'ai dit bien Dieu est pour toi. J'ai dit Dieu est bien pour toi. Amen. Saül est en train de chercher le troupeau de son père. Mais quelques troupeaux, il a fait qu'un serviteur de Dieu lui dise, je connais quelqu'un. Il a Dieu avec lui. Et aucune de ces paroles ne tombe à terre sans qu'elle puisse se réaliser. Allons le consulter. Et cet après-midi, vous êtes venus chez le voyant. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je peux ne pas prophétiser sur toi en te donnant le numéro de téléphone parce que c'est toi qui payes la facture et tu connais exactement le numéro de téléphone, ton numéro de téléphone, donc tu n'as pas besoin que je te donne ton numéro de téléphone parce que tu connais ton numéro de téléphone par cœur. Mais au contraire, tout ce que je peux te dire, lorsque Saül a rencontré Samuel, la Bible nous dit que Samuel l'attendait. Samuel l'attendait. Après avoir mangé, il dit à Saül, laisse passer ton serviteur. J'ai des choses à te dire. Que ton serviteur, s'il entend ce que je veux te dire, ça peut le dépasser, ça peut le compliquer, ça peut susciter la jalousie, ça peut le pousser même à te tuer. Parce que pour lui, tu étais limité au troupeau de ton père, mais ce que tu as réservé pour toi, c'est plus que le troupeau de ton père. Et moi, je vais déclencher le prophétique en toi. Et lorsqu'il a déclenché le prophétique en lui, l'homme qui est à la recherche des simples troupeaux, il devient le roi. Il devient le roi. L'homme qui a rencontré le vide, parce qu'il a parcouru le pays, les villes, il n'a pas trouvé le troupeau de son père. Et lorsque le prophète Samuel prophétise sur lui, il dit, après moi, tu le rencontreras. Tu le rencontreras. Je prophétise sur quelqu'un. Tu as rencontré des gens qui ont voulu prendre le peuple que tu avais. Tu as rencontré des gens qui sont venus te détruire les incrassies en sortant d'esprit. Tu les rencontreras dans n'importe qui. Tu rencontreras des gens qui vont t'apprendre ton intérieur.
rentré chez moi, le Saint-Esprit m'a dit, sors. On était dans le 20e arrondissement. J'ai dit, mais est-ce que tu veux que j'aille? Il dit, habite-toi. Je m'habille, je prends le métro plutôt dans le 20e, et je descends à République. Quand je sors, je me dis, mais qu'est-ce que je fais ici? Il dit, regarde à gauche. Je regarde à gauche, je vois 4 personnes. Et il me dit, je voulais que tu rencontres cette personne. Il dit, mais pourquoi? Il me dit, calme-toi. Et parmi ces 4 personnes, je reconnais un ami qui s'appelle Kabongo. Christophe Kabongo. Et quand il me voit, il se retourne et dit à son grand frère, j'étais toujours parlé de lui, c'est lui. Si lui dit pour toi, ta vie va changer. Et ce monsieur, il avait travaillé avec mon petit, il ne pouvait plus remettre ses pieds au Congo. Il me dit, mon petit frère m'a dit que Dieu est avec toi. J'ai dit, oui, Dieu est avec toi. Il dit, mon petit, je ne te laisse pas, comme tu es le petit frère de mon petit frère, c'est que tu es mon petit frère. Je dis, allons-y. Et on arrive au restaurant. Il me dit, mange tout ce que tu veux. J'ai dit, mon vieux, je ne suis pas venu manger. Je veux savoir pourquoi Dieu m'a permis que nous se rencontrions. Et pendant que j'étais assis, je me vois transporter à l'esprit. Je me retrouve dans le bureau du président. C'était Kabila le père. Et il y avait un monsieur qui était en face de lui avec un bras coupé. Et le président se lève et lui dit, ce que tu as fait, dans une semaine tu seras arrêté. Et tu seras démis de tes fonctions. Alors, je reviens, je dis, au fait, dans une semaine, le président va prendre une décision. Il y a quelqu'un qui a un bras coupé qui sera démis de ses fonctions. Il y a un monsieur qui est autour de la table, il me dit, voilà les Congolais comment ils sont. Les gens, quand ils sont en face d'un homme d'affaires qui a de l'argent, pour lui soutirer de l'argent, ils commencent à inventer des choses. Dieu a dit, Dieu a montré. Mais comment? Est-ce que tu sais qui je suis? J'ai dit, monsieur, je n'ai pas besoin de savoir qui vous êtes. Il dit, je suis le secrétaire particulier du patron de du renseignement. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui peut se faire au pays sans que nous ne soyons au courant. Le président qui parle avec mon patron 24 heures pour 24 heures. Et les dossiers les plus sensibles du pays sont entre mes mains. De quoi tu parles? Je lui dis, toi tu parles avec le président, mais moi je siège dans le conseil spirituel. Je siège avec Dieu. Là où se trouve la personne du Saint-Esprit, donc il y a des choses que vous n'êtes pas au courant, mais moi je suis au courant parce que je suis en communion. Personne qui est capable d'exposer le temps de Dieu et de nous lever. Il dit non, c'est de l'argent que tu cherches. Je dis regarde ma voiture. Tu penses que je suis venu chercher ton argent d'ailleurs? Je n'ai pas besoin de ton argent. Je suis parti. Une semaine après, ils étaient à l'Italie. Ils crient. Il dit, c'est que tu avais vu. Cet homme vient d'être arrêté. Tu es un homme de Dieu. J'arrive. Il est venu. Écoutez ce qu'il m'a dit. Il me dit, il faut que je te parle. Il faut que tu rencontres mon patron. Il a beaucoup de problèmes. Je pense que toi, tu peux lui apporter la solution. Je suis venu lui dire, vous n'avez peut-être pas le temps, mais vous avez cette vie. Alléluia! Ne tremblez pas devant un chef d'État, ne tremblez pas devant un gouverneur, ne tremblez pas devant un ministre, ne vous inclinez pas, c'est à lui de s'incliner. Lorsqu'il est arrivé en Égypte devant Pharaon, ce n'est pas lui qui s'est incliné, mais c'est Pharaon qui a reconnu que celui qui était en Jacob était plus grand. Ne vous vendez pas, ne vous soldez pas, ne laissez pas les gens vous manipuler, ne laissez pas les politiciens vous manipuler. Il est président pour 5 ans, 5 ans après, il sera un simple citoyen. Mais toi, tu es ordonné pour la vie. Tu es plus grand. Je te demande des fonctions. Et c'est fini. Non, je l'ai fait. Et c'est comme ça qu'on m'a introduit auprès du président. C'est comme ça que je parle avec le président. Amen. Je ne suis pas agrégé. Quand je parle au président, il n'y a pas que le président, il parle dans le monde. Je suis aux États-Unis, on me demande de rencontrer Bush, le président Bush. Je dis, mais qu'est-ce que je vais lui dire?
Je ne suis pas politicien. Moi, je prêche l'évangile. La gloire que Dieu va venir sur vous. Et vous ne serez plus une femme ordinaire, mais une femme extraordinaire. Olivier, Cynthia, Susan, Bijou, et vous autres, l'onction de Dieu va venir sur vous, c'est pas seulement lui. Respectez cette onction. Honorez Dieu dans tout ce que vous allez faire. Honorez-le. Honorez-le. Je suis fier d'être au service de Dieu. Je suis fier de prêcher l'évangile. Je suis fier d'être enfant de Dieu. Je ne suis pas complexé. Je peux m'arrêter là. Oh, vous êtes fatigué? Je peux m'arrêter. Je peux m'arrêter. Je vais les appeler. Lorsque Samuel a déclenché le prophétique, celui qui cherchait le troupeau est devenu roi. Il y a la royauté en toi. Je dis, il y a la royauté en toi. Je dis, il y a la royauté. Amen. Il y a la royauté en toi. Je suis en train de revenir quelque chose à vous. Je devais faire venir mes partenaires au Congo un conseil spécial. Il me dit que tes gars-là, ils ne vont pas rentrer au pays. Je lui dis, on verra. Je lui dis, tu es conseiller spécial, et moi je suis plus que toi. Quand je parle d'un conseil spécial, ça veut dire la sécurité. C'est pas n'importe qui. Tu ne rentres pas, tu ne rentres pas. Je lui dis, on verra. Je suis rentré dans le conseil de Dieu. Je lui dis, je change son nom en oui. Je dis, je change son nom en oui. Demain, le directeur de cabinet va signer les autorisations qui vont permettre à mes partenaires de rencontrer. Amen. On m'a dit, tu ne peux pas aller sur le tarmac. J'ai dit, j'irai en personne le chercher au Kenya. Et quand j'ai fini de parler, quelqu'un m'a appelé. Il m'a dit, c'est quoi ton problème? Il dit, le conseil spécial a dit que les gars ne vont pas rentrer. Il dit, c'est quoi ça? Maintenant, on a appelé l'ami du président. Il a dit, c'est quoi ton problème? Il dit, le conseil spécial a dit que les gars ne vont pas rentrer. Il dit, envoie le dossier. Ils ont envoyé le dossier. Le lendemain, j'avais le dossier. Sans date, quand je suis descendu au pied de l'avion. J'ai dit à mes gars, on avait dit qu'on n'allait pas rentrer au pays. Nous allions rentrer. Il ne s'est pas arrêté là. Un dimanche, je suis ici à Paris, je m'énerve. J'ai dit, ce conseiller, j'en ai marre. J'enlève mes chaussures. J'ai dit, je t'enlève de là où tu es. Une semaine après, on a escorté, tout ça. Dis à ton voisin, tu as peur. Ne gaspille pas ça. Tu as Dieu. Tu as Dieu. Tu as Dieu. Tu as Dieu. Dis à ton voisin, j'ai Dieu avec moi. Waouh! Préparons-nous maintenant. Préparons-nous. Vous permettez que je vous aide. Comment faire? Surtout pour ceux qui rentrent dans le ministère et qui n'ont pas de moyens. Je vous avais dit que mon beau-père m'avait défié, n'est-ce pas? Il m'a dit, mais quand j'aurai besoin de mes enfants, est-ce que tu seras en mesure de payer le billet? Je lui ai dit, ça c'est rien. Parce que l'or et l'argent appartiennent à moi. Je peux dire quelque chose? Vous permettez, je peux dire quelque chose? Vous qui m'écoutez, il y a des millionnaires païens qui existent. Mais vous êtes des milliardaires chrétiens. Amen. Vous êtes des milliardaires chrétiens. Amen. Vous n'allez pas avoir un ministère des mendiants. Vous n'allez pas dépendre des gens.
vous serez partenaire avec Dieu. Où on va écrire Olivier Soko, jet privé, au lieu de descendre à Voici Charles de Gaulle, ça sera au Bourget. Avec ton nom. On dit que ce petit-là, il vient d'où? Non, c'est un petit Ivoirien. Un petit Ivoirien qui est arrivé avec sa mère. Il tournait à gauche et à droite ici. Et après, il a rencontré un certain Élie qui dit, et il a ouvert un certain 8 juillet. Et depuis ce jour, sa vie a changé. Je suis un déclencheur de la gloire de Dieu sur ta vie. Je dis bien, je suis un déclencheur de la gloire de Dieu sur ta vie. Tu étais venu en cherchant le troupeau, mais Dieu repartira au moins en tant que roi. Il y a la provision qui te cherche. Il y a la provision qui te cherche. Il y a les connexions qui te cherchent. Arrête de chercher les connexions. Arrête de chercher les gens. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Lorsque les gens viendront vers toi, qu'ils trouvent Dieu avec toi. Lève-moi dans la présence. On va prier. Avant de prier pour le consacrer. Laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a 4 obstacles qui existent. Qui peuvent vous empêcher de rentrer dans le ministère. Premièrement, c'est les finances. Je le dis rapidement. En ce qui concerne les finances, ne vous inquiétez pas. Je vais vous donner un secret. J'ai plus de 40 ans. Je sais de quoi je parle. J'ai mes filles et mes fils spirituels ici. On a organisé des manifestations où des gens, pour chanter un seul dimanche, ils avaient besoin de 1000 euros. Qu'on n'avait pas. J'ai dit, puisque Dieu nous a dit de le faire, on va le faire. On l'a fait. Je me suis levé, j'ai dit, on a besoin de 1000 euros. On a eu plus que 1000 euros. Qu'est-ce qu'il faut faire? En ce qui concerne les finances, il faut écouter Dieu. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Un jour, je veux voyager. Je ne voyage jamais en classe économique, je voyage toujours en business class. Le billet, c'est pas moins de 5 000 euros. Et à la fin, je dois voyager, mais comment je fais? Je suis dans ma chambre, ici. Je suis en train de réfléchir, et ma femme rentre dans la chambre et me dit, mais tu es en train de réfléchir pour ton billet, pourquoi tu n'appelles pas un tel? Mais ce qu'elle ne s'appelle pas, c'est que dans mon cœur, j'ai pensé à la même personne. Mais j'attendais maintenant la confirmation, et ça faisait un moment qu'on n'était plus en connexion. J'ai dit, mais quand je vais l'appeler seulement pour le billet, il m'a dit, mais je suis bizarre. Mais tu es bizarre. Oh, si tu veux marcher avec Dieu, tu dois être bizarre. Si tu es normal, c'est que tu es bizarre. Tu dois être bizarre pour être normal avec Dieu. Si tu veux fonctionner avec Dieu, tu dois être bizarre. Si tu veux être bizarre, c'est pas normal. J'avais besoin de cette confirmation. Quand elle m'a dit ça, maintenant je lui pose la question, qu'est-ce que je fais? J'appelle ou j'écris? Elle me dit appelle. Qu'est-ce que je me dis non? Je vais écrire. Je prends mon portable, je lui écris. Je lui dis, écoute, j'ai besoin de toi. J'ai besoin d'un billet d'avion parce que je dois aller quelque part, c'est vraiment urgent. Il me répond. Ça faisait au moins plus d'un an, 2 ans, je ne parlais pas. Il me dit, mais je suis en train de te chercher. Je suis en train de te chercher parce qu'il faut que tu pries pour moi. J'ai un gros contrat que je dois signer, mais j'ai besoin d'un homme comme toi. De quoi tu as besoin?
Envoie-moi ton passeport. J'ai lui envoyé mon passeport. Dans les 15 minutes, j'avais mon billet à business class. Et il ajoute, il me dit combien de temps tu vas rester? Je te loge dans le plus grand hôtel. Ton job à toi, c'est de prier. J'ai dit oui, je vais prier. Je vais prier. Et je suis rentré dans l'avion avec tous ces hommes d'affaires qui travaillent 48 heures par jour. Moi, j'étais là. Mon patron, c'est le Seigneur. Et j'ai faisait le temps. Quand on arrive au pays, la voiture est venue me chercher avec garde du corps, on m'a amené à l'hôtel. J'avais une suite. Mon job, c'était de faire quoi? Mais cours pas après les gens. Ne te laisse pas manipuler par les gens. Aime les gens. Respecte les gens. Et fais correctement ton travail. La profession est dans la qualité de service que tu as offert. Et une semaine après, il est venu me voir. Il m'a dit, tu es vraiment un homme de Dieu. Le contrat, le président a signé le contrat. Qu'est-ce que tu veux encore? J'ai dit non. Allons-y, mollo, mollo. Quand l'argent va tomber sur le compte, maintenant je vais te dire c'est Dieu. L'argent dont tu as besoin n'est pas loin de toi. C'est en toi. Je suis venu déclencher les finances dans ton ministère. Je suis venu déclencher les milliards, les idées, les projets qui sont en vue en toi. Je les déclenche au nom de Jésus-Christ. Si tu es sensible à l'Esprit de Dieu, tu reçois. David ne sera plus la mort. Quelque chose se passe. Dieu décide d'élever ton nom et de faire que ton nom devienne grand. Quand Dieu décide d'élever quelqu'un, ce n'est pas la personne que Dieu élève, mais c'est le nom. Dieu décide, lorsque ton nom sera cité, ton nom va inspirer le respect, la considération, l'honneur et la gloire. Partout où tu passeras, on citera ton nom. Les gens vont s'arrêter, ils vont dire c'est Susan, ils vont se mettre au garde à vous. Lève ta main et commence à dire merci au Seigneur. Ne vous inquiétez pas pour les finances. La provision est grande. La provision est grande. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Tu vas vivre des miracles extraordinaires. Tu vas vivre des miracles extraordinaires. Des miracles extraordinaires. Ne cherchez pas l'argent, cherche Dieu. Si tu trouves Dieu, Dieu le reste. J'active la grâce de Dieu sur toi. J'active le prophétique sur toi. J'active la renommée en toi. J'active le contrôle en toi. J'active un esprit supérieur en toi. Tu es meilleur, plus meilleur que les autres. Tu es dans ton homme ennemi, dans ta glorie. Tu es 10 fois plus meilleur qu'eux. J'active. J'active. J'ai dit j'active. J'active. Tu es venu comme un serpent. Mais tu ne veux pas. Avec l'onction royale. J'ai dit la puissance. Tu ne rencontreras plus n'importe qui. Tu rencontreras les puissants des hommes. Parce qu'ils sont une réponse à ta prière. Qu'il en soit ainsi. J'ai dit 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 qu'il en soit ainsi.
Et répète après moi. Répète après moi. Je déclenche les prophéties qui entourent. À partir de maintenant, je ne vais plus rencontrer les gens qui m'ont gaspillé ton temps, qui m'ont volé ton temps, qui m'ont pris le peu que tu as. C'est les gens que tu vas rencontrer qui vont avec la provision dont tu as besoin, dont ton ministère a besoin, dont ta famille a besoin. Il faut que Dieu se retrouve dans le choix que tu as fait de servir le Seigneur, de servir le Seigneur, d'accepter le Seigneur. Si Dieu se retrouve, Dieu fera que tu te retrouves aussi. Tu ne mourras pas pauvre. Tu ne mourras pas pauvre. Dieu fera que tu te retrouves et que ton entourage se retrouve. Je ne demande pas un miracle dans ta vie, mais je demande que Dieu fasse établir un miracle. Si tu le crois, dis Amen. Et si tu le crois, dis Amen. Prophétesse, sois bénie. Reste là. Dieu règle un problème de santé qui appelle. Il dit tu ne repartiras plus avec moi. Il règle. Il règle. C'est fini. Et il faut moins d'une option spéciale dans le domaine de la guérison. Est-ce que tu m'entends? Je vois ton ministère en train de prendre, de se détacher un petit peu. De prendre une autre dimension. De prendre une autre orientation. Et il faut faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Il faut faire ce que Dieu nous demande de faire et il faut aller là où Dieu veut que nous allons, sinon Dieu risque de le bloquer et tu te bloques toi-même. C'est pour ça que Dieu m'a demandé de quitter la France. Quand je quitte la France, j'ai des enfants maintenant. Mes enfants vont prospérer. Là où moi j'ai perdu, eux ils vont gagner. Là où moi j'ai gagné 100, eux ils auront 200. Si j'ai eu 200, eux ils auront 400. Le double de l'onction de Dieu qui est sur moi, Dieu va vous préserver. Et il a fallu que moi j'obéisse à Dieu. Et là où nous allons, je vous invite. Vous verrez que Dieu est fidèle. Qu'il en soit ainsi. Et je te vois acheter une maison. Oui. Tu vois que tu es assis, tu es en train de signer des papiers. Dis-moi, c'est vrai ou c'est pas? Il a déjà la chose. Le nom du Seigneur soit béni. Je répète encore que Dieu règle le problème de la santé. Ça a été un combat. Il est encore là. C'est pas ton tour maintenant de prier pour d'autres personnes. Et tu l'as. Commence à te détacher, pas en divisant. Parce que lui, il a l'onction apostolique, c'est pas un pasteur. Il veut seulement rester au titre de pasteur. Il faut que je vienne de vous faire. Moi, je ne l'appelle pas pasteur, je l'appelle apôtre. Parce qu'il y a des enfants qui doivent sortir de lui. Sois béni. Ok. Maintenant, vous êtes venus pour l'ordination, n'est-ce pas? Tournez vos yeux. Est-ce que vous reconnaissez tous ceux qui sont assis? Vous le reconnaissez? Il y a des amis, il y a des familles qui sont venues. La première personne, c'est ma belle-sœur. Elle s'appelle Bijou Diane.